sát nông tức cứ tham men tên dừng trời kết thà kê cha lơ ta lơ stra slak red lơ nè ai chẳng thế am chi để kỳ dùng một praga men tên anh để dừng khơi kỳ com cha lơ mò ní mau phí vị chiaประต่างวายนะปีดามก็ให้จุ่มนูนระบบเนี่ยปริชีระบบเนี่ยท่อมระบบไอเดียเราให้ยังเคยอย่างนั้นจีระบบไปตกทองได้ที่ชื่อว่ามีนจีเป็นวิอัดมาดอลเยอะเลยเว้ยจาเลยสลับเลยไอ้น่ะสลับกระสลับ Donc j'insiste encore, on ne peut pas étudier ces textes qui pourtant nous apportent énormément d'informations en oubliant leur caractère très spécifique de littérature d'affichage. Elles ne mentent pas, d'accord? Elle donne une partie de la vérité, à nous de voir ce qui se cache derrière cette vérité et d'en extraire toutes les informations. Littérature d'affichageគឺថាអ្វីដែលជាផ្លូវការណាដែលគេចង់បង្ហាញឲ្យសាធារណជនដឹងយើងដែលគេបង្ហាញឲ្យសាធារណជនដឹងហ្នឹងមិនមែនជារឿងភូតភរទេប៉ុន្តែយើងដឹងតែហ្នឹងអានៅពីក្រោយយើងត្រូវចេះគិតតទៅទៀតអាស្អីដែលមិនមែនជា official នោះដែលមិនមែនគេគ្រប់បង្ហាញដើម្បីនឹងឲ្យសាធារណជនដឹងយើងត្រូវចេះពិចារណាតទៅទៀត À cela s'ajoute un autre problème. Parfois ces textes comportent des fautes. Vous avez ici l'inscription, une inscription faite par un marin français à la fin du 19e siècle qui nous dit qu'il est passé avec un bateau qui s'appelait le Bouclier en 1885. Le problème, c'est qu'on nous dit aussi qu'il est né en 1874. Ce qui voudrait dire qu'il est venu à 11 ans à Encore sur un bateau de guerre. C'est assez peu vraisemblable. នេះសិលាចារឹកនេះគេដាក់ថាឆ្នាំ 1885 គាត់នឹងមកពីស្រុកបារាំងណាខាងពីមីស្ទែហើយទៅគាត់កើតឆ្នាំ 1874 ហើយបើកើតឆ្នាំ 1874 ហេតុម៉េចក៏មកស្រុកខ្មែរនៅឆ្នាំ 1885 អាយុទៅមកដល់10 ឆ្នាំហើយឆ្លងមហាសមុទ្រកាលនោះមានបាល់ហោះជិះណាមិនអញ្ចឹងហ៎វាមិនអាចទៅរួចទេនេះយើងឃើញថាវាមានខុស Alors un monsieur français qui s'intéresse beaucoup aux Bretons s'est amusé à retrouver la trace de ce marin Poupon et à retrouver la trace du bateau le Bouclier. មានអ្នកស្រាវជ្រាវបារាំងម្នាក់នោះគាត់ឃើញសាលាចារឹកហ្នឹងគាត់ដេញទៅតាមរោនៅខេត្តដែលគាត់នឹងកើតនោះណាឈ្មោះពូពងមិញហ្នឹងគាត់ទៅរកអីណាហើយនេះកប៉ាល់ដែលគាត់នឹងជិះមកហើយគាត់ទៅរកស្រុកគេទុកអីបានយូរណា Son étude nous prouve que le marin Poupon n'est pas venu à 11 ans encore, il est venu avec le Bouclier en 1895 et non 85 et qu'il y a une faute dans cette inscription. គាត់ដែលដើរកប៉ាល់ហ្នឹងមិនមែនមកស្រុកខ្មែរឆ្នាំ 1885 ទេគឺមកដល់ឆ្នាំ 1895 10 ឆ្នាំក្រោយទៀតប៉ុន្តែចានោះច្រឡំវាមានយ៉ាងដែរមានមួយយ៉ាងណា Cet exemple un peu anecdotique nous pose quand même des questions intéressantes sur le mode opératoire. Qui gravait ces inscriptions? Est-ce que c'est le marin Poupon et qu'il a fait une erreur dans sa date de naissance? Possible, mais c'est un peu surprenant. Ou est-ce que c'est qu'à Encore-Vat, à la fin du 19e, il y avait quelqu'un qui, moyennant quelque argent, gravait un texte qu'on lui avait tracé sur papier, ne savait pas lire et a fait une faute? និយាយមិញមិនបានបញ្ជាក់សាលាចារឹកមិញនេះភាសាបារាំងមែនប៉ុន្តែនៅអង្គរវត្តណាអង្គរវត្តទេដូច្នេះទៅ je perds le fil là pardon quel était le en fait soit il a fait une faute dans sa date de naissance soit le graveur ne savait pas lire ou a fait une faute បើថាគាត់នឹងចាខ្លួនឯងហើយវាច្រឡំឆ្នាំខ្លួនឯងវាដូចជាពិបាកជឿបន្តិចណាម្ល៉េះហើយមានតែក្រោយមកអ្នកណានោះទេម្ចាស់ហើយចាទៅវាខុសណាយើងត្រូវគិតពិចារណាតទៅទៀតវាមិនគួរខ្លួនឯងមកចាហើយដាក់វាខុសអញ្ចឹងវាមិនសមណា Alors, c'est pas que je m'intéresse pas aux marins bretons, mais on trouve des exemples tout à fait comparables dans l'épigraphie khmer. Voici deux dates. La première vient de l'inscription de Prasad Khna, que nous avons été estampés ensemble. នេះមានការភ័ន្តច្រឡំក្នុងសាលាចារឹកខ្មែរនៅប្រាសាទខ្នាណាប្រាសាទខ្នានៅខេត្តព្រះវិហារកន្លែងនេះដាក់
ថានៅឆ្នាំ891ថ្ងៃទី6រោចខែស្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ Le problème de cette première, donc celle qui se trouve en haut, la première date, c'est que le troisième chiffre, on est d'abord tenté de le lire comme un 6. Mais étant donné qu'il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, on est obligé de le lire comme un 1. លេខនៅខាងចុងណាលេខទី3ខាងលើណាវាពិបាកបកស្រាយបន្តិចព្រោះវាអាចថាលេខ6ក៏ប៉ុន្តែវាដូចមកខាងលេខ1ដែរណាគេមើលចឹងទៅ Mais alors nous avons un second problème, c'est cette seconde inscription juste en dessous, où le premier et le dernier chiffre ressemblent quand même beaucoup à notre 1. C'est la même inscription. Et non, non, c'est une autre inscription, plus ancienne. មួយទៀតនោះយើងឃើញលេខនៅសងខាងទេវាដូចលេខ1ខ្លាំងណាស់ Si vraiment ce chiffre est un 1, alors il faudrait lire 121 en bas. Et nous n'avons aucune inscription aussi ancienne au Cambodge. បើសិនជាលេខហ្នឹងវាលេខ1មែនsi c'est vraiment le 1 c'est 121. C'est អាខាងក្រោមហ្នឹងវាមានតែ121បើកណ្ដាលហ្នឹងវាលេខ2ណាវាមាន121 Donc on est obligé comme CEDES de dire c'est bien 626, mais alors du coup celle qui est juste au-dessus, est-ce qu'on doit la lire 896 ou 891? ដូច្នេះអាលេខណាដែលយើងធ្វើឲ្យយើងគិតអញ្ចឹងវាមិនអាច121ណាអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ទៅលើវិញតើវា891ឬ896 Heureusement, on nous précisait qu'il s'agissait du 6e jour de la 15e sombre de Shravana, un samedi. Or, le 6e jour de la 15e sombre de Shravana, c'est bien un samedi en 891, mais pas en 896. Donc c'est bien un 1. កន្លែងនេះយើងដឹងបានដោយសារស្អីដែលគេដាក់ហ្នឹងខ្ញុំប្រែម្ដងទៀតណាគឺថាឆ្នាំ891ថ្ងៃ6រោចខែស្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយគេអាចរកឃើញណាតើកណាដាក់អញ្ចឹងគេមានអ្នកចេះគេរកឃើញណាថ្ងៃហ្នឹងអីពីចំថ្ងៃសៅរ៍មែនដូច្នេះហើយបានជាយើងដឹងច្បាស់ថាមិនមែន891ទេគឺ896ដោយសារបើ91វាអត់ចំថ្ងៃសៅរ៍នោះទេ Donc après tout cela, on est obligé de conclure tout simplement que le second auteur s'est trompé de sens en écrivant ces chiffres. De sens. Il aurait dû les écrire dans l'autre sens. ដូច្នេះអ្នកដែលទី2នោះគឺគាត់ទៅសេបច្រាស់ណាមិនបត់មកអញ្ចេះវាមកអញ្ចេះវិញណាហ្នឹងហើយយល់គាត់និយាយហ្នឹងវាមិនប្រតិសិនវាចេះទៅវិញណាទៅយើងទៅដល់ដំបងមូលលេបច្រាស់ស្រាយហ្នឹង Alors le problème de ce genre d'exemple, c'est qu'après, à chaque fois qu'on ne comprend pas quelque chose, on a tendance à dire « Ah, ça doit être le graveur qui s'est trompé. » Or, il y a une chose qu'il faut toujours garder à l'esprit quand on lit les inscriptions, c'est que les Khmers de la période angkorienne connaissaient beaucoup mieux le Khmer angkorien que nous. ត្រូវកុំភ្លេចថាដែលយើងថាខំរៀនចេះខ្មែរអង្គរខ្មែរបុរាណនេះគឺវាតិចតួចស្រួយស្រាវជាទីបំផុតមនុស្សដែលគេរស់នៅជំនាន់នោះគេចេះរបស់គេណា Ça paraît simple comme ça, mais il y a beaucoup d'interprétations proposées dans des très belles publications par de grands auteurs où, ne comprenant pas quelque chose, on a proposé des corrections. Et parfois, on a des exemples, on a pu recorriger ces corrections. Un bon exemple est la K 1215, où nous avons un don de Tmo. Donner une pierre, bon, si on ne précise pas que c'est une pierre précieuse ou qu'elle est montée sur quelque chose, ça a paru très surprenant à l'auteur, qui a donc proposé de transformer ce mot en Tmour et de considérer qu'il s'agissait donc d'un don de bovin. នេះជាឧទាហរណ៍មួយនៅសាលាចរិតលេខ K1215 ហ្នឹងវាមានពាក្យមួយនោះគេថាគេធ្វើអំណោយថ្មណា ថ្មដល់គិតទៅធ្វើអំណោយថ្មនោះក៏អត់មានបញ្ជាក់ថាថ្មអត់ឯងជាអីមាសស្អីពេជ្រកដៀងស្អីណានោះទៅប្រហែលហើយនាំគ្នាកែថាថ្មប្រែតែគោណាគេថ្វាយគោ Alors c'était pas vraiment sa faute parce qu'elle ne disposait que d'une photo très très resserrée du texte et pas une photo de l'objet.
Si elle avait vu l'objet, elle aurait bien compris tout de suite qu'il s'agissait bien d'une tmo. Ça, c'est l'objet du don. Tout à fait. Qu'est-ce qui a introduit là? C'est qu'elle n'avait que le texte. Elle n'avait pas l'objet.គាត់មិនបានឃើញរបស់ហ្នឹងទេគាត់ឃើញតែអាกระดาษផ្ដិតនេះណាដូច្នេះទៅគាត់កែគាត់នឹកថាមែនអញ្ចឹងឯងបែបធ្មោទេកែទៅដល់ទៅបានឃើញរបស់មែនទេបានយើងដឹងថាវាជាថ្មដែលគេថ្វាយនោះដូច្នេះការបកស្រាយនេះវាខុសបាត់ហើយណា Alors, la découverte d'une inscription, c'est toujours un moment amusant, même si ça se passe au dépôt de la conservation d'encore, comme ici. Quand c'est sur le terrain, c'est beaucoup plus amusant. Quand c'est en antiquaire, ça l'est beaucoup moins. Mais ça reste quand même très plaisant, très excitant. Mais comme vous l'avez vu, avec tous ces petits écueils, il y a un chemin très très parcourir jusqu'à la publication qui est quand même beaucoup plus austère. ដើម្បីនឹងបានមកដល់ប្រែនោះវាឆ្លងកាត់អីច្រើនណាស់រហូតមកដល់បានចេញជាសេចក្តីប្រែពី3សន្លឹកហ្នឹងវាជាដំណើរមួយវែងឆ្ងាយបានមកដល់នោះ Alors, comment surmonter tous ces obstacles? Eh bien, en essayant de bien connaître, de bien documenter ces inscriptions, de bien les renseigner, de connaître toutes les informations qui les concernent. ដូច្នេះដើម្បីនឹងបកស្រាយរឿងអីមួយគឺទាល់តែដឹងព័ត៌មាននោះឲ្យល្អិតល្អន់ពីប្រភពពីម៉េចវាមកពីណាអីណាអ្នកណាយកមកគ្រប់សពគឺថាព័ត៌មានទិន្នន័យទាំងប្រមាណដែលតាក់ទងសាលាចរិតនឹងសិនមុនដំបូងអស់ Alors il y a beaucoup de brillants savants sur cette photo qui se sont réunis en 2002 justement pour se demander comment ils allaient pouvoir réussir à rassembler ces informations. Et un programme de recherche dont j'ai l'honneur aujourd'hui de m'occuper depuis quelques années a été créé qui s'appelle le programme de corpus des inscriptions khmer. រូបនេះជាឧទាហរណ៍មួយថាអ្នកខ្លះអត់ទាន់ប្រាទេអត់មិនប្រាទេនៅក្នុងនោះប៉ុន្តែជួបគ្នាប្រគ្រោះពិចារណារឿងស្អីដែលចាក់ដោយសារដឹងសារៈសំខាន់នៃសាលាចរិតណាប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកដូមីនីកស៊ូទីសគាត់កម្មកាប់កម្មវិធីសិក្សាមួយដាក់ជាអក្សរកាត់ថា CIK Corpus des Inscriptions Khmer ដើម្បីឲ្យដឹងថាអូអានេះឲ្យលេខច្រឡំទេវាមានអាចាស់ហើយអានេះបាទថ្មីគេមិនទាន់ស្គាល់ថ្មីហ្នឹងគឺថាថ្មីមកដល់ដៃយើងពីដើមមកគេមិនទាន់ស្គាល់ត្រូវចុះលេខឲ្យវាអីហ្នឹងអានឹងជាការពិបាកខ្លាំងណាស់ណាការធ្វើថាអញ្ចឹងទេអាសាលាចរិតដែលស្គាល់ហើយចាប់តែមកចុះថាថែមលេខមួយទៀតវាលើសអាចំនួននៅវាមានវាស្អីណានឹងវាមានការក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវអ្នកខំរឿងហ្នឹងគេក្រុមហ្នឹងឈ្មោះគេមិនឈ្មោះក្រុមទេឈ្មោះកម្មវិធីហ្នឹងឈ្មោះ CIK Corpus des Inscriptions Khmer. Alors il y a dans cette salle plusieurs personnes qui étaient là à ce moment-là. Moi je n'y étais pas. Je tiens à les remercier. Il y a mon voisin notamment, vous pouvez le reconnaître. Je tiens à les remercier parce qu'ils m'ont donné du travail probablement pour les 40 prochaines années. L'idée est de faire cet inventaire. Alors, c'est très long à faire. On me reproche souvent le fait qu'on ne publie pas assez souvent de mise à jour. Il faut savoir que les informations à collecter sont vraiment multiples. នេះជាឧទាហរណ៍មួយនៃការដែលខំធ្វើណាដើម្បីនឹងឲ្យដឹងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងប្រភពមកពីណាពិតប្រាកដនេះគេស្គាល់ហើយនៅกระดาษផ្ដិតនៅណារូបថតនៅណាវត្ថុនឹងសពថ្ងៃនៅណាស្អីណានេះជាឧទាហរណ៍មួយ Et aucune d'entre elles n'est simple. On pourrait penser par exemple que la dimension des inscriptions c'est facile. Eh bien, demandez à deux personnes différentes de mesurer la même inscription et vous verrez qu'elle vous donne deux dimensions différentes. សូម្បីតែត្រឹមតែថាទំហំនៃថ្មចរិតនោះណាខ្មែរពីដើមហៅអក្សរថ្មនៅកំភ្លេចសាលាចរិតហ្នឹងខ្មែរមែនទែនពីមុននោះហៅអក្សរថ្មទំហំថ្មប្រព័ន្ធណាក៏ដែរឲ្យមនុស្សពីរនាក់ទៅវាស់វែងចេញមកលទ្ធផលខុសគ្នាប្រវែងហ្នឹង Après, il faut retrouver, il ne faut pas seulement inventer répertorier les nouvelles inscriptions, il faut retrouver les anciennes. L'exemple de la K715 dans les Phnom Kulen est assez amusante puisqu'elle était, on la voit bien en bas à droite de l'escalier, localisée dans l'inventaire de Georges Sédès comme au pied de l'escalier du grand Bouddha des Kulen. Et ça c'est où? C'est celle-ci, c'est l'escalier du bas du grand Bouddha des Kulen.
Non, non, c'est lui. Non, non, à l'époque, elle était bien là. Ni chẩn đoán dù hơi năm qua vừa rồi sang pí cứ miễn là chỉ được mỗi nữ nè chương giờ đào này bọn thông nộp nông của lên. Le problème, c'est que quand on revient en 2005, l'escalier en question il n'existe plus. Maintenant, il y a un tout nouvel escalier en béton. Alors là, on a eu de la chance. L'inscription, elle était cachée sous les pieds d'un Dvarapala, juste derrière. Mais c'est loin d'être toujours aussi simple. Souvent, l'inscription a disparu, ou elle est allée dans un musée et n'a pas encore été retrouvée. Donc ça demande un long travail de recherche. Đó mau cho năm 2005 này đấy về bắt à phần tay vì mình bắt sập thế về từ nơi cào giờ đây trường phía ba đây có xây na mồi nó phần á chưa tu tới vì men sầm nang đâu mà lăng đấy vụ bắt tầm vụ bắt nó mình đang từ nơi tam sập mũi chay ấy cái chôn rồi có tơi na dương là nó chưa phần nhà. Alors, je ne résiste pas aussi à poser la question de la langue. Ça paraît toujours simple d'identifier la langue. Du khmer, du sanskrit, il doit y avoir une inscription en arabe. Celle-ci pose quelques problèmes. Tous les sanskrits... Chỉ tu tư phía xa về miền Pì nó vừa miền Khmer miền Sanskrit phía xa nó mình giờ rồi. Phân đôi chuyện đi cho đó toàn đồng tham mà đồng phía xa ấy. Si vous demandez à un sanskritiste, il vous dira c'est très simple, je n'y comprends rien, ça doit être du khmer. Bởi xua nèដែលគេចេះទៅសង្ស្ក្រឹតខាងសាលាចរិតសង្ស្ក្រឹតសួរទៅគេថាហ្នឹងមិនមែនសង្ស្ក្រឹតទេអាហ្នឹងខ្មែរបថាហ្នឹងគឺសាខ្លួនឯងយកចេះខ្មែរ Le problème c'est que les spécialistes du khmer disent la même chose en prétendant que c'est du sanskrit. ហើយដល់អ្នកចេះតែខ្មែរបើអត់ចេះសង្ស្ក្រឹតវិញមើលទៅមើលមិនដាច់មិនយល់ថាម៉េចថាហ្នឹងសង្ស្ក្រឹត Donc nous avions tous décidé que c'était sûrement du cham. Malheureusement, on a demandé aux spécialistes du cham, ça n'est pas du cham. Alors là, j'ai demandé à Gérard Diflotte, qui a étudié à peu près toutes les langues mon-khmer de la péninsule. Et bien, pour l'instant, il n'a pas encore trouvé. Donc ne vous étonnez pas si dans l'inventaire vous trouvez 9 inscriptions dans la province de Krathié dont la langue est inconnue. C'est un cas fascinant parce que cela prouve juste qu'à période très ancienne, sachant qu'on est incapable de dater une inscription comme cela, à période très ancienne, il y avait une autre langue écrite. Oui, Còn khai cái chế mỗi miền sẽ là chế rất bổng buồn để dùng đồng phía xa ấy. Hay phía xa nó cho bà chỉ miền á, pro kỳ chá. Nó, vừa mình màu Việt Nam đấy. Mình tự sạch ấy là chụp đặt tới với chân cho ấy chẳng đấy từ cái chá. Phía xa nó một miền, phần là ấy. Còn cái chế mỗi miền bổng buồn. Từ cho nên về miền phía xa mỗi đây về bắt học ngày, về miền chiết đây mỗi nè. J'en profite d'ailleurs pour saluer le travail du ministère de la Culture et en particulier des gens de l'équipe de l'atelier de restauration du musée de Phnom Penh, qui en ce moment font l'inventaire du musée de Krathié et vont organiser effectivement l'exposition notamment de ces documents. Donc comme je le disais, avant d'arriver à la lecture d'une inscription, il y a un travail de fourmi à faire sur le terrain. Quand je dis sur le terrain, effectivement, c'est pas seulement dans la forêt, dans les temples, non, c'est aussi dans les dépôts, enfin partout où vous pouvez trouver un caillou avec quelques lettres. C'est fondamental. C'est là que je mình ta muốn vô mà sắc xa muốn vô màu xây nó cứ tới từ đo thì cái lane nó cứ chỉ cái lane của phục đơm cái đấy cái lane chỉ cái lane để cái vô mà xa tốt ông mà thà áp thì ra ông cô xây đơm nó từ tầm 10 cái lọc liệt đấy Il faut toujours retourner les voir sur le terrain parce que d'abord, si on ne va pas les voir sur le terrain, on ne peut pas vraiment les connaître et les comprendre. Et puis aussi parce que parfois on peut avoir de bonnes surprises.
ត្រូវតែទៅដល់ទីកន្លែងព្រោះកណាយើងមិនបាននៅដល់ទីកន្លែងយើងឃើញឲ្យប៉ុណ្ណាវានៅតែប៉ុណ្ណឹងដល់យើងទៅដល់វាមានស្អីធ្វើឲ្យយើងបែកបញ្ញារីគិតតទៀតយើង Mon collègue de Jean-Baptiste Chevance a de très très bons réflexes sur le terrain, celui qui se trouve au premier plan à gauche. Quand il a refait l'inventaire des inscriptions du Phnom Kulen, il a refait l'inventaire en partant, comme si aucune d'entre elles n'était connue. Quand vous allez dans un temple, souvent vous vous dites ce n'est pas possible, celle-ci elle est forcément connue, on ne voit qu'elle. Eh ben non, parfois ça n'est pas vrai. Si vous prenez le cas du Phnom Slot, ici vous avez deux pieds droits qui se font face. À gauche, l'inscription était très bien connue, inventoriée depuis plus de 70 ans. À droite, l'inscription la plus ancienne des Phnom Kulen, qui n'avait jamais été remarquée, jamais été signalée. Đó dương tới đó thì lại sập ngay được Jean-Baptiste Chevance để là từ cả này nắng từ khơi sẽ là chỉ đặt môi chặt chẳng đấy phần nó ọt đây là đặng kim đây bàn trập đây bàn nan nó khơi phần đất đây ấy cái này vì chẳng và là hai tới